Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers compagnons du Coran, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de l'atelier sous la protection de la sourate Al-Mulk, dans lequel nous avons rendez-vous avec le verset numéro 25. Avant de commencer, je voulais remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis d'étudier 25 versets de cette sourate, ça n'est pas rien, et je lui demande par sa miséricorde et par sa grâce de nous permettre de terminer dans un premier temps l'étude des 30 versets de la sourate et ensuite de nous permettre de travailler sur la purification de l'âme à travers la mise en pratique de la sourate. Parce que oui, depuis le début, on essaye de comprendre les versets de la sourate à travers les livres de tafsir. La compréhension de la sourate n'est qu'une étape dans l'étude d'une sourate parce qu'ensuite, il faut passer à l'étape supérieure qui est l'étape de la méditation, tadabbur al-Qur'an, et ensuite de la mise en pratique. Et pour ça, on va utiliser différents leviers et notamment se poser la question, après avoir compris le sens général de la sourate, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que je mette en pratique? Et ensuite, on développera ça en passant par l'étape du tadabbur, comme je vous ai dit, et ensuite on pourra donner des idées de mise en pratique pour pouvoir espérer être compté parmi les compagnons de la sourate Al-Mulk. Aujourd'hui, nous terminons le 25e jour du mois de Ramadan et on va accueillir la 26e nuit. Je vous rappelle que c'est normal si vous êtes fatigué, c'est normal si vous avez des cernes, c'est normal si votre corps ressent de la fatigue ou n'agit pas comme d'habitude. On a enchaîné 25 jours de jeûne, déjà il y a un changement, et on a un rythme qui est complètement différent, surtout pendant ces 10 dernières nuits, car on veut être en adoration pendant Laylatul Qadr, on donne tout pendant ces nuits-là, on dort moins, surtout pour ceux qui ont une activité, ou ceux qui ont des enfants, ou ceux qui sont occupés par telle ou telle chose, c'est normal de ressentir de la fatigue, c'est normal d'avoir des traces de fatigue, et ça on doit en être fier. Si vous allez au travail et on vous dit « Ah bah t'as une petite mine aujourd'hui », ah bah bref, on vous fait des critiques, et bah prenez-les comme un compliment parce que c'est un compliment d'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et de se fatiguer dans son adoration et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la récompense et de purifier surtout nos intentions. 26e nuit, il n'en reste pas beaucoup, on donne tout, ça peut être Laylatul Qadr cette nuit, comme ça peut être demain, comme ça a pu être la nuit passée. On donne tout, Inch'Allah, et on ne regrettera rien à la fin du Ramadan. Ceci étant dit, on passe à l'explication du verset numéro 25. Vous allez voir, ça va être rapide aujourd'hui. C'est un verset qui est très clair. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Fayaqulu Allahu ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Et ils disent, les polythéistes, à quand cette promesse, à quand cette menace, si vous êtes véridiques? Les versets précédents comportent une logique. Celui qui vous a créé, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui vous a fait naître, celui qui vous a fait grandir jusqu'à vous ramener à la vieillesse, celui qui vous a attribué l'ouïe, la vue et les cœurs afin de réfléchir et de reconnaître les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers sa création, la création qui vous entoure et votre propre création. Celui qui vous a dispersé, qui vous a rendu, qui a fait de vous des peuples différents, des peuples que l'on trouve aux quatre coins du monde, des peuples de cultures différentes, de couleurs différentes, de langues différentes, de coutumes différentes, n'est-il pas capable de vous ressusciter? N'est-il pas, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a créé du néant, n'est-il pas capable de ressusciter, de vous ressusciter? Créer de rien n'est pas plus difficile que de vous ressusciter? Bien sûr. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, à travers différentes menaces et différents passages, il essaye de faire prendre conscience aux polythéistes de leur égarement et il essaye de les faire réfléchir. Et au lieu de prendre en considération les menaces de la 4e partie et de prendre conscience des vérités établies dans le début de la 5e partie, certains polythéistes s'obstinent dans leur égarement et renient la résurrection. Voici donc ce qu'il va leur arriver.
Ce verset et les suivants traitent d'un pilier de la foi très important qui est la croyance en l'au-delà. Al-iman bil yawm al-akhir. Quand on parle de la croyance en l'au-delà, c'est de la croyance de tout ce qui se passe depuis la mort de la personne jusqu'à son entrée au paradis ou son entrée en enfer. Ce qui nous renvoie à la deuxième partie de la sourate. Vous vous souvenez de la deuxième partie de la sourate dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il nous rappelle ou il nous raconte ce qui va se passer en ce qui concerne les gens de l'enfer. Il nous rappelle, ou enfin il nous décrit leur entrée en enfer et leurs regrets et tout ce que l'on a vu dans la deuxième partie de cette sourate. Dans le verset précédent, Allah subhanahu wa ta'ala il nous indique que notre retour se fera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et regardez la réponse des polythéistes. Et ils disent à quand cette promesse, cette menace si vous êtes véridique. On parle des polythéistes qui recevaient le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. L'emploi du mudari', le mudari', on peut le traduire par le présent, le temps présent ou l'inaccompli, tout ce qui n'est pas encore accompli. Une des fonctions, un des rôles de ce temps, c'est d'indiquer la continuité et la répétition. Ce qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons faisaient des rappels régulièrement à ces gens-là. Ils leur parlaient continuellement de l'arrivée de l'heure et de la résurrection, du paradis et de l'enfer. Mais en échange du rappel, ils ne recevaient que moqueries, défis et provocations. Dans cette phrase-là, il y a un peu d'orgueil. Et cette réponse, elle nous fait paraître une moquerie, un défi et de la provocation. Et ça, on l'a tous déjà vécu quand on a parlé avec des non-musulmans, quand on a essayé de leur faire des rappels sur l'au-delà, sur ce qui arrive après la mort, sur le paradis et l'enfer. On a tous vécu, on a tous subi des moqueries. Entendre ce genre de phrase, ça va venir quand ? Ou moi, je connais personne qui est revenu de la mort pour me dire qu'est-ce qui va se passer, etc., etc. Donc, les reproches que l'on vit aujourd'hui, ou les critiques, ou les moqueries que l'on subit aujourd'hui, ce sont des moqueries que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécues, a subies, ainsi que les compagnons, radiallahu anhum. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Mata, donc eux, ce qui les intéresse, c'est que de savoir quand ça va arriver. Ça n'est pas de savoir qu'est-ce qui va se passer, comment on s'y prépare, comment on évite ça, non. Ce qui les intéresse, c'est quand, la date, mais rien d'autre. C'est de la provocation en fait. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ. Al-wa'd, c'est la promesse d'un bien. En arabe, il y a la différence entre al-wa'd et al-wa'id. Et dans le Coran, la promesse d'une chose qui apporte le bien et le profit, c'est al-wa'd. Et la promesse d'un mal ou d'un préjudice ou d'une menace, c'est al-wa'id. Et donc eux, par leur ignorance, ils disent وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ. Ils pensent que l'heure, quand elle va venir, ce sera un bien pour eux. À cause de leur ignorance, à cause de leur égarement, ils pensent que la venue de l'heure va leur apporter profit. Alors que c'est tout le contraire, parce que la venue de l'heure va être le début du châtiment pour eux. Quand va venir ce grand bien, l'heure, si vous êtes véridique, subhanallah. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les menaçait, leur faisait un rappel par la menace en parlant de l'heure. Si vous êtes véridique, donc cette fin de phrase a pour but de remettre en doute l'intégrité des musulmans. Si vous êtes véridique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à la base, vous êtes menteur, mais si vous êtes véridique, dites-nous quand elle va arriver. Et la réponse se trouvera dans le verset que l'on étudiera demain, parce que l'heure, c'est une science qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est réservée à lui. Personne ne peut dire quand l'heure arrivera. Voici la réponse des polythéistes lorsqu'ils ont entendu le rappel du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui a transmis des choses à dire et leur a rappelé les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donnés et leur a rappelé le pouvoir absolu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici leur réponse
qui est synonyme de moquerie, synonyme de provocation. Les leçons que l'on peut tirer de ce verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons faisaient sans cesse des rappels sur l'au-delà. Tout le temps, ils étaient dans la prédication, ils étaient dans la da'wa. La croyance en l'au-delà est un pilier de la foi et il est indispensable à la réforme de l'âme. Et c'est même, je dirais, le pilier de la foi qui a le plus d'impact dans la réforme de l'âme. Quand on réfléchit à la mort, quand on réfléchit à l'au-delà, c'est ce qui va nous permettre de nous réformer, de changer notre comportement et d'éviter les péchés. En plus de renier cette vérité, les polythéistes se moquaient d'eux et les défiaient, et même plus que ça, parce que les polythéistes attaquaient même le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la parole, les actes et tout ce qu'ils pouvaient mettre en place pour nuire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux compagnons, ils le faisaient. Demain, Inch'Allah, on aura la réponse à propos de l'heure. Quand est-ce qu'elle va se passer? Quand est-ce qu'elle aura lieu, l'heure? Est-ce qu'elle viendra avec un châtiment ou est-ce qu'elle viendra avec rahma? On en parlera demain, Inch'Allah. Et avant de finir, donc je vous rappelle de finir ce mois de Ramadan en beauté. Il reste que quelques jours, nous sommes dans la dernière ligne droite. Et comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innamal a'malu bil khawatim, les actes ne valent que par leur fin. Donc à nous de tout donner et à nous de ne pas lâcher. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.